Ouais, je trouve ça pas dégueulasse. Moi, ça me plaît. Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo bilan du mois d'octobre, histoire de voir où j'en suis. Ok? Donc, cette vidéo bilan, en fait, je vais te parler en première partie. Elle sera plus courte. Je vais te parler des traitements, de mes traitements. Un traitement, ça n'a pas que l'apanage du conventionnel. Un traitement, ça veut dire, c'est quoi la définition de traitement? C'est en fait comment soigner un malade ou une maladie, ce qu'on utilise en fait pour le soigner. Donc moi, c'est mes traitements pas conventionnels et je les utilise pour soigner le malade, tu vois. On rentrera dans d'autres détails parce qu'il n'y a pas de maladie en fait, il n'y a que des malades. Bref, première partie traitement et deuxième partie amélioration. C'est ce qui t'intéresse le plus, j'imagine, d'accord? Donc traitement, je vais te rappeler juste très brièvement les traitements réguliers que j'utilise, mais très très brièvement, à tel point que je vais te parler des compléments sans rentrer dans les détails, d'accord? Donc je continue à prendre les mêmes compléments, point barre. Les compléments, si tu veux avoir plus d'infos, par exemple, que sur le fait que je prends du Tribulus, de l'extrait glandulaire, et pourquoi je les prends? Parce que c'est important de remonter certains organes. Ça, tu vois tout ça dans ma formation stop à l'épuisement, d'accord? Je te le mets dans l'angle, un truc comme ça. Bref, je continue toujours, je suis toujours régulier sur mes jeûnes intermittents. Enfin, les jeûnes, en fait, que j'utilise. Ouais, les jeûnes intermittents, en fait, je l'adapte. C'est pour ça que là, il y avait une formation que j'appelle le jeûne adaptatif, dans lequel tu as toutes les infos et tu sais pourquoi le jeûne, c'est important. Et pourquoi c'est important de le mettre en œuvre dans ton quotidien et comment l'adapter à ton mode de vie pour pas qu'il soit délétère. Par exemple, tu vois, moi, là, en ce moment, j'ai fait, tu vois, dans les vidéos, les dernières journal de bord, j'ai fait plusieurs fois des jeûnes secs sur une journée. Ça m'a apporté beaucoup. En ce moment, je reprends le côté jeûne que le matin, pas la journée complète. J'avais fait des jeûnes secs de 44 heures, un truc comme ça. Et je freine un peu ça. J'ai du positif grâce au pouvoir de guérison qu'on débloque lorsque l'on fait du jeûne et uniquement lorsque l'on jeûne, très profondément, très intense, une grosse amplitude quand on jeûne sec. Ça m'a apporté du bénéfice, ça c'est clair et net, je le referai, c'est sûr. Mais je me rends compte, et je vais dire juste après, je me rends compte que j'ai besoin de matière en ce moment. Donc voilà, la méditation, je continue mes 30 minutes quotidiennes le matin. Très important la méditation. Là, tu regardes la formation sur la méditation scientifique. Tu comprends pourquoi c'est important. Et surtout ce que ça t'apporte. C'est juste énorme. Ouais, enfin, j'inviterai tout le monde à faire la formation parce que celle-là, basée sur je l'ai faite suite aux formations que j'ai moi suivies avec Joe Dispenza. Donc ça parle de neurosciences et tout. C'est un indispensable pour moi, celle-là. Bref, activité physique, je continue. Et je vais te dire juste à la suite comment je les augmente. Ce qui m'inspire, c'est très important pour moi. Tu vois, quand je te fais une vidéo, le fait de témoigner et d'être le plus carré possible le plus carré possible dans la manière de témoigner, tu vois. Le fait de faire mes formations et tout, ça m'inspire d'une force que je n'arriverai même pas à décrire. Et ça me donne vraiment de l'énergie le matin dans la journée pour continuer, tu vois. On parle de motivation, on parle de détermination. C'est hyper important d'avoir quelque chose qui nous inspire. Bref, et depuis 15 jours, j'ai utilisé de l'aloe vera et je sens qu'au niveau des intestins, je suis mieux. Mais je le mets entre parenthèses parce que ça fait partie des trucs réguliers maintenant. Mais j'attends de voir 3-4 semaines de recul, un mois et demi pour voir ce que ça donne vraiment au niveau des intestins surtout. D'accord? Pour les nouveaux traitements que je fais, je te disais que le jeûne, je ralentissais un peu en termes de... En fait, je jongle sur le paramètre temporel. La durée, en fait, je le fais plutôt que le matin. Mon objectif, il est bien précis. C'est que j'ai commencé à mettre les bases du régime Walls. D'accord? Elle a 3 régimes. Régime Walls Paléo et régime Walls Paléo Plus, qui sont de plus en plus restrictifs et de plus en plus orientés paléo. Bref, j'ai commencé à le mettre en place.
C'est pour cette raison-là que j'ai calmé un petit peu la durée des jeûnes intermittents parce que j'ai pour objectif de remettre de la matière et pour l'instant, ça m'apporte pas mal. Donc ça fait partie du nouveau. Il y a aussi un nouveau truc que je teste. C'est un complément à base de gelée royale, ginseng et pollen. Mais ça, je t'en dirai plus à venir parce que ça fait que 2 jours que je l'utilise. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de retours, quoi. Donc voilà, ça c'est pour la partie traitement. Et maintenant, on va parler de la partie qui est la plus intéressante, je pense. La partie amélioration, d'accord? Donc j'ai divisé en 3. Je te parle de mes réactions, en fait. Je te parle de mes acquis, ce que j'ai, mes réactions, en fait, ce que j'ai récupéré. Et ben, c'est fait, c'est acquis, quoi. Je te parle des améliorations qui sont en cours, d'accord? Et puis des débuts de ce que je ressens, en fait, d'accord? Et tu verras pourquoi je te le mets à la fin, parce que les ressentis, tiens, en gros, bah, si je vais te le dire là, en gros, les acquis, ça fait un petit peu plus de temps, 1 mois, 2 mois que je les ressens, que je les constate. C'est plus des faits, d'accord? Les acquis. Et les améliorations, c'est des faits également, mais plus récents. Par exemple, j'ai constaté ça dans le mois, on va dire à peu près. Par contre, le côté, quand je te dis les ressentis en dernier, on est moins dans l'objectif et on est plus dans le subjectif. C'est ce que je ressens, mais tout ça demande à se confirmer. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos que je fais, les vidéos bilan depuis des années, le côté ça demande à se confirmer, considère que les acquis, améliorations, on est plus dans de l'objectif et visiblement ça s'est confirmé. Et puis les ressentis, c'est plutôt du subjectif. Donc les acquis, mon sommeil incomparable, que je dis, j'ai jamais aussi bien dormi, j'ai jamais aussi bien récupéré. Et c'est vraiment ça qu'il faut viser. Je le disais dans les vidéos bilan de septembre et août aussi, je crois. Je sentais que ça commençait à revenir. C'est vraiment beaucoup plus fort depuis que je médite régulièrement. Et ben, c'est un acquis parce que mon sommeil, il est... Mais vraiment, quand je dis incomparable, je pèse mes mots, tu vois. Et vraiment, c'est assez... C'est même perturbant des fois mentalement parce que au niveau du lobe frontal sur le néocortex, mais la partie mentale, c'est que, comment dire, moi-même, tu vois, je me dis, je me couche, il doit être 9h30, 9h, 9h30, je m'endors super rapidement. Et je me réveille, il est, alors ça peut paraître hallucinant, mais c'est comme ça. Je me réveille, il est 4h du matin à peu près, c'est hyper tôt. Et c'est ça qui me perturbe mentalement en me disant, mais c'est trop tôt. Ben non, 9h30, 4h du matin, je suis nickel. Je commence ma journée en forme. Chose que je n'avais pas avant, tu vois. Donc ça fait partie des acquis de mon sommeil incomparable. Le mieux-être et la motivation. Je pense et j'espère que tu le sens en vidéo. Mais mon mieux-être, ça je te le dis, c'est par rapport à ce que je ressens, mais il est incomparable. On le voit bien, tu vois, avec mon fils. Il y a un mieux-être global tout le long de la journée. Il y a toujours un côté, tu es plus en forme le matin. C'est pour ça que je tourne les vidéos le matin. Et tu es plus fatigué le soir, ok. Mais le mieux-être, il est là tout le temps, quoi. Donc, c'est carrément bien. Et puis, dans les acquis, il y a aussi, je parle aussi du rythme et de la régularité sur les activités physiques. Je pense il y a quelques années, quelques mois aussi, j'en parlais, tu vois, l'activité physique, je trouvais que j'étais pas assez régulier. La méditation aussi, on va dire, activité plutôt énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les deux différences. Je ne me trouvais pas assez régulier, c'est de plus en plus régulier, quoi. Et ça, c'est un acquis. Ça se régularise à fond. Tu vois, là, par exemple, quand je vais finir la vidéo, je vais aller faire mes exercices physiques. Parce que il faut que je les fasse, quoi. J'en ai besoin. Et ça, je pense que c'est très bon. Donc, ça fait partie des acquis. Et bien sûr, le relationnel, j'en parlais un petit peu avec le côté mieux-être et la relation avec mon fils. Mais c'est... Mes relationnels, en fait, mes relations, ça fait, allez, 1 mois que je sens que ça coule plus. Je me sens être beaucoup moins perturbé, moi. Et les relations, elles se passent nickel. Quelle que soit la personne. C'est quasiment, j'avais envie de dire, j'en ai hyper rarement, mais comment ça, quand on met des vidéos sur YouTube, on parle dans les commentaires, on parle des haters.
Les haters, c'est vraiment ceux qui te mettent un commentaire, j'ai envie de dire un commentaire poisson. Tu vois, le truc vraiment qui pique. Et ça peut être difficile à vivre. Perso, de plus en plus, j'en ai pas, ça doit faire presque un an que j'en ai pas, quoi. Mais lorsque j'en ai, ben, je suis ok, je suis vachement bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le côté relationnel, il est aussi en virtuel avec ceux avec qui tu échanges. Et puis, bah, c'est vachement mieux. Donc ça, c'est pour les acquis. Et les améliorations, là, c'est intéressant. Il y a un truc qui m'a... Je me suis rendu compte que je portais, tu vois, je tremble un peu. Ouais, si je tremble. Mais tu vois, je porte de plus en plus ma main gauche au menton. Tu vas me dire, on s'en fout. C'est pas faux. Mais le fait de le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est que mon bras gauche il commence à se réinclure de plus en plus à tout l'ensemble. Tu vois, par exemple, quand je fais une vidéo, j'ai souvent les deux mains. Tu vois, j'ai les coudes posés parce que bien sûr, je sens que j'ai une moins bonne tenue dans le dos au niveau musculaire. Mais n'empêche que je parle avec mes mains. Tu vois, je fais des gestes. C'est chiant même, peut-être, je sais pas. Bref, regarde les vidéos il y a 2 ans à peu près. Il me semble me rappeler, et je crois que c'était la main droite, je faisais des gestes que comme ça. Pourquoi d'après toi? Parce que la main gauche, en fait, elle était... tu vois la notion que je dis, le côté... c'est comme si le bras, il était maintenant plus considéré dans l'ensemble. Même si tremblement et difficulté à le bouger, c'est beaucoup mieux que, il y a 2 ans, il me semble, le fait d'avoir qu'une main, et qu'en fait, il était comme un bras mort sur le bureau. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, c'est une grosse amélioration. Amélioration, nouveaux exercices physiques. Les exercices physiques, j'en fais. J'ai une machine de muscu à la maison et je faisais un seul exercice de muscu avec la barre de traction. En me mettant dans l'autre sens, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait possibilité de faire 2 exercices supplémentaires sans moi bouger du fauteuil et tout, parce que pour l'instant je reste sur le fauteuil. Je les ai inclus, ils me font travailler beaucoup plus le dos. Mais le truc qui est cool, c'est qu'en amélioration, je mets des nouveaux exercices physiques. Et ils deviennent réguliers. Donc ça, pour moi, c'est une belle amélioration aussi. Et une autre amélioration, c'est que j'ai un meilleur ressenti dans les jambes. Je suis pas en train de te parler du ressenti que je vais te dire à la fin. Un meilleur ressenti dans les jambes, c'est vachement concret. Là, par exemple, quand je te parle, je suis assis dans mon fauteuil. Ok, j'ai les jambes donc sur les spatules du fauteuil roulant. Mais je ressens plus mes jambes. Si je porte attention à elles, en effet, je sens les muscles. Et à tel point, je vais te dire, c'est que j'ai noté un début, c'est un début, hein, un début de réutilisation. Comme je te le disais, j'ai eu de la fonte musculaire au niveau du dos. Donc, tu vois, je mets les coudes ça me fait un appui pour tenir mon buste. Bref, je me suis rendu compte, quand je me lave le matin, etc., que je vais pousser sur mes jambes des fois par réflexe, chose que je n'avais plus avant. C'est pour ça que je parle de réutilisation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est spontané, c'est un petit peu comme le menton. Tu vois, la main au menton, là. J'ai failli pas avoir le menton. Bref. La main au menton, c'est spontané, quoi. C'est spontanément que ça vient, mais ça venait plus spontanément. Donc du coup, ça fait partie des améliorations au niveau du ressenti des jambes. Et je les ressens plus aussi pendant les exercices physiques. Les 2 exercices physiques que je te disais, avec la barre de traction là. Alors tu vois, tu es assis dans le fauteuil, tu bouges pas les jambes. Elles sont dans le fauteuil, point barre. Mais quand je tire sur la barre de traction, notamment quand je travaille le grand dorsal, ben je sens mes jambes qui poussent à la hauteur de ce qu'elles peuvent pousser, mais qui poussent sur les spatules du fauteuil roulant. Chose que je ne constatais pas avant. Et bien sûr, il y aura une vidéo au journal de bord que tu auras sûrement vu. Il y avait le côté je suis tombé en douceur. Et c'est pas la partie tombée qui est intéressante, c'est surtout la partie remontée dans le lit. Je me suis démerdé seul comme je fais toujours. Mais le fait d'être remonté dans le lit, j'ai ressenti un moment que j'ai utilisé à faible dose mes jambes. Bah ça c'est bien. C'est carrément bien. Bah tu m'étonnes, c'est carrément bien. Et petit truc qui me vient en tête là, un autre truc au niveau amélioration, je me rends compte, je ferai une vidéo là-dessus sûrement, mais je me rends compte que
Mais le temps que je passe le matin à prendre ma douche, à faire ma toilette, etc., ils se réduisent. On était plutôt sur 2h30, 3 heures avant. Et là, on arrive sur 1h50, 2h, tu vois. Pour tout. C'est-à-dire montre en main à partir du moment où je rentre dans la salle de bain et au moment où je sors de ma chambre, je suis habillé et tout, quoi. Donc ça, c'est un élément hyper important, je pense, pour les améliorations. Et le truc pour finir, le truc que je te disais par rapport aux les débuts de ressenti plus subjectifs, c'est que j'ai ressenti à plusieurs reprises une envie de bouger. Et ça, je pense que c'est bien. Parce qu'à mon avis, si tu te déconstruis, si tu dégénères de plus en plus, système nerveux, etc., forcément, l'envie au niveau mental, tu n'auras pas l'envie qui va naître. Ou peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que là, l'envie, elle est venue plus maintenant. Et l'envie de bouger dans l'ensemble. L'envie de bouger mes jambes aussi, tu vois. Par exemple, le matin, et je finirai par ça, le matin, une fois tous les 3-4 jours, avant de me lever et de me mettre dans le fauteuil, j'ai des exercices, donc j'ai la méditation quotidienne, puis je fais des automassages de Qigong, et ben tous les 3-4 jours, je me retourne, en fait, je suis sur le dos et je passe sur le ventre, et je m'étire en faisant le salut au soleil. C'est une pause de yoga, en fait. Et ben ça, le fait de le faire, de me retourner, et ben j'ai plus l'envie maintenant de le faire. Donc voilà, donc en gros, voilà pour mes traitements, voilà pour les réactions qui se passent dans mon corps pour le mois d'octobre, c'est un petit bilan. Et puis je trouve ça que c'est pas mal quand même. Ouais, je trouve ça pas dégueulasse. Moi ça me plaît, je sais pas toi, mais moi perso ça me convient. Donc je te retrouve le mois prochain pour le bilan du mois de novembre. Et puis on va voir d'ici là, je continue sur ma lignée. Ça marche, donc je continue. Ok, allez à plus.